silence, c'est moi que j'aime à travers tout. Et je précise que les Juifs avaient plutôt tout intérêt à dire qu'il n'existait pas, et auraient même nié son existence s'ils en avaient eu la possibilité. Ils ne l'ont pas fait. Naturellement, l'exécution de Paul, qui est documentée, l'exécution de Pierre, Caïpha, qui est Pierre, l'apôtre principal du Christ, qui a demandé à être crucifié à l'envers. Dans le tombeau, aujourd'hui, on le trouve, même celui de Paul. Tous les apôtres sont morts, hormis Jean en martyr. On sait que Matthieu a été tué en Afrique, précisément à Annaba, en Algérie, que les autres apôtres ont été tués, un en Inde, l'autre en Éthiopie, etc. Mais en vérité, le témoignage relativement concordant des sources chrétiennes, qui sont, entre guillemets, les plus anciennes, suffisent elles-mêmes, même si là je le redis, on n'est pas dans le dogme religieux, à établir l'historicité de Jésus, à contrario justement d'autres personnages historiques majeurs pour lesquels on n'a même pas 5%, même pas 2% de ce type de source. Naturellement, certains vont juger que l'on ne peut pas faire confiance à des sources partiales, parce que ce sont des sources bibliques. Par essence, on pourrait leur donner raison, mais il me semble que lorsque l'on veut invoquer justement la négation historique, il faut dire une chose, c'est que on a des arguments qui vont à l'encontre des plus sceptiques. Ces arguments sont, d'une part, lorsque vous avez la périphérie de Jésus, d'un point de vue historique, vous avez quand même de nombreux hommes, et je vais rappeler, là je fais une parenthèse, il y a des nombreux personnages historiques de l'Antiquité, il n'y a pas de source. Je vous l'ai dit, on n'a pas de source. Par exemple, ou une documentation très très faible, je parlais de 5%, voire 1%, alors que Jésus, il y a pléthore de textes. Alors que pour d'autres, Aristote, par exemple, Socrate, surtout Socrate. Socrate n'ayant pas laissé d'écrit, Socrate n'a pas écrit de livre, on a des sources qui sont quasiment inexistantes pour pouvoir montrer qu'il a existé. La même chose pour Vercingétorix, par exemple. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin. Après, les grands rois de France, etc., on les connaît, ce sont des rois, mais personne ne songe à mettre en doute leur existence. S'il fallait s'assurer du caractère objectif des sources, on serait réduit à bien peu de choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est neutre quand on est historien et on ne cherche pas à être partial ou impartial et surtout pas parcellaire. Parce que on prend les sources qui sont à disposition, et j'en reviens à ce que je disais, quand on prend des sources qui peuvent attester ton existence, on prend les événements historiques, on agit comme un enquêteur. Est-ce que les gens qui ont existé, qui sont cités dans la Bible, Ponce Pilate, est-ce qu'il était vraiment celui qu'il est, tel que décrit dans les sources? Est-ce que Ponce Pilate a existé? Est-ce que Pierre a existé? Est-ce qu'il était vraiment au Capharnaüm? Voilà. Et après, il faut se dire une chose, toutes ces sources en vérité, ce que dit par exemple Flavius Joseph n'est pas contradictoire avec ce que l'on a pu trouver dans les textes bibliques.